Salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons continuer sur la partie 4 du sujet, pourquoi les sorciers ont besoin de l'énergie des Zuhri. Donc, comme je viens de l'énoncer, ça sera la partie 4 et probablement une partie 5 que je mettrai également sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver les parties 1, 2 et 3 sur ma chaîne YouTube directement. Alors on va commencer, donc on va expliquer pourquoi les enfants volés par les djinns, comment ça se passe au niveau de l'enlèvement énergétique, et à plus long terme en fait on parlera pourquoi ils sont sacrifiés. D'accord. Alors il faut savoir que les djinns ne s'attaquent pas seulement aux adultes, leur cible privilégiée ce sont les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant il est encore pur de tout voile. Il est comme un réceptacle parfait pour la lumière originelle. Donc son âme, c'est un miroir parfait, poli, propre, et qui n'est pas encore fissuré. Sa vibration, à l'enfant, elle est douce, elle est spontanée, elle est proche du souffle divin. C'est pourquoi les djinns et les shayatines, donc les entités sombres, cherchent à le toucher dès sa naissance, voire même avant, c'est-à-dire pendant la grossesse. Et ils cherchent à s'accaparer de l'âme de l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés comme ça, on appelle ça le mesruhi, donc c'est une possession au niveau de l'âme. Et on traite ça en ruqya. Donc leur but n'est pas toujours la destruction à ces entités, d'accord? C'est l'appropriation du flux énergétique de l'enfant. Ok? Donc ce phénomène, il est ancien. Mais à la fin des temps, il va devenir très répandu. Il va devenir très répandu, mais plus subtil. Donc, certains enfants naissent avec une aura lumineuse qui va être particulière. Alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je vous recommande 3 personnes, si vous pouvez vous abonner à elles. Donc le premier, c'est le frère Kamil Al-Nourani. La deuxième, c'est la sœur Nour Al-Lamsa, Shifaïa, elle vient de se connecter. Et la troisième, c'est Rokia Guérison Spirituelle. Donc en dehors de ces 3 personnes-là, je ne vous recommande personne. Je vous recommande ces 3 personnes-là. Alhamdoulilah, ce sont des guérisseurs, des raqin vraiment authentiques. Donc abonnez-vous à toutes ces personnes-là, Inch'Allah. Donc je répète, Kamil Al-Nourani, Lamsa, Shifaïa et Rokia Guérison Spirituelle. Salam alaikum Dalila, ça va? Alhamdoulilah. Donc les deux sœurs, Rokia Guérison Spirituelle et Nour Lamsa, viennent de se connecter. Il y a aussi la sœur Dalila, j'avais oublié. Dalila qui vient de me mettre un commentaire. Pareil, vous pouvez vous abonner à elle. Donc, non, je ne fais pas de Rokia en live. Je ne fonctionne pas comme ça, je ne cherche pas à faire du sensationnel. Ceux qui font les Rokia en ligne, ils cherchent à impressionner pour avoir de la clientèle. Je ne travaille pas comme ça. Donc, je disais, on va reprendre le live. Donc, ces enfants, ils ont une aura particulière. Quand ils sont jeunes, ils vont rêver, ils vont faire des rêves prémonitoires. Ils vont aimer les animaux, ils vont ressentir la présence des anges, ils vont ressentir les présences invisibles. Ce sont des âmes de lumière réincarnées dans un cycle d'éveil collectif. D'accord? Quand je dis réincarnées, ça veut dire que c'est des âmes qui étaient auprès d'Allah et qui s'incarnent à la fin des temps avec cette énergie Zuhri, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc les sorciers et les sorcières, par leur pacte, ils vont tenter d'identifier ces enfants afin d'en détourner l'énergie, justement. Les entités ténébreuses, donc les djinns et les shayatines, alors ils apposent sur eux ce qu'on appelle des sceaux énergétiques, mais inversés. D'accord? Donc ce sont des poinçons inversés. Pourquoi? Pour bloquer leur ascension spirituelle. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants éveillés deviennent avec le temps apathiques, malades ou perturbés. Pourquoi? Parce que justement leurs canaux énergétiques, ils ont été piratés dès l'enfance, souvent même dès la naissance. Et cet enlèvement n'est pas physique, il est vibratoire. Les djinns vont créer une interface subtile entre le rêve et l'état de veille. Donc à ce moment-là, est-ce que vous pouvez tapoter le live s'il vous plaît? Je reçois une contestation, tapotez le live, barakallahu fikum. Donc les djinns, l'enfant pardon, il va être attiré par des visions colorées, par des figures bienveillantes, par des amis imaginaires, entre guillemets. Mais derrière ces apparences, comme vous le savez, se cachent des entités qui vont se nourrir de son attention et de sa joie. Parce que la joie, l'attention de l'enfant, c'est de l'énergie pure, de l'énergie très puissante. Donc progressivement, l'enfant devient fatigué. Il va devenir hypersensible, hyperactif, distrait. Et il va perdre le contact avec la prière, avec la nature, avec la réalité. Pourquoi? Parce que son champ énergétique, il a été partiellement touché, partiellement extrait. Et souvent, le vol d'un enfant trouve sa racine dans des pactes ancestraux, justement. Par exemple, un aïeul, conscient ou non, il a lié sa descendance future à un djinn ou à une lignée occulte. Et ces pactes, ils dorment dans le sang. Vous voyez, les entités viennent réclamer leurs héritiers. Elles ne possèdent pas par la force, mais par un droit vibratoire. Vous comprenez? C'est pourquoi les lignées Zuhri, qui sont porteuses à la base de lumière, sont paradoxalement les plus ciblées.
Parce que leur sang contient le souvenir du pacte que ces ancêtres ont fait avec des djinns, des tribus, des rois, etc. D'accord? Donc la guérison passe par la purification du sang spirituel. Aujourd'hui, les djinns ne se contentent plus des rituels anciens. Ils vont utiliser quoi? La technologie. Ils vont utiliser les ondes, les écrans, les musiques saturées, les dessins animés, les jeux vidéo, les films. Tous ces médias vont créer des portails vibratoires dans nos maisons, dans nos foyers. Chaque image va contenir peut-être, probablement, des symboles occultes qui vont agir comme un sceau visuel, qui va affecter le subconscient de l'enfant. Vous voyez? Donc, ces fréquences-là, notamment les fréquences sonores qui vont être trop rapides, vont court-circuiter les chakras supérieurs de l'enfant. Et ils vont stimuler le bas astral. Ils vont surstimuler le bas astral. Donc l'écran devient comme un nouveau miroir magique. Ce que l'enfant regarde, il le laisse rentrer dans son propre subconscient. D'accord? Donc, les enfants qui sont volés vibratoirement, ils vont présenter des signes. Par exemple, des cauchemars répétitifs, souvent à la même heure. Un regard vide ou déconnecté, après que vous leur ayez donné les écrans. Ils vont faire des dessins, où ils vont dire des paroles évoquant des amis invisibles. Ils vont avoir une peur inexpliquée du noir. Ils vont faire un rejet de la prière. Ils vont être tout le temps fatigués, donc fatigue chronique, sans cause médicale. Je répondrai à vos questions à la fin du live, Inch'Allah. D'accord? Salam alaikum Jamel. Ces signes ne sont pas psychiatriques. Ils vont traduire un désalignement de lumière intérieure. Leur champ aurique, il est parasité. Et leur énergie va être détournée vers des plans inférieurs. Donc c'est là où qu'entre en jeu le rôle des parents. Les parents qui sont porteurs de nour et de baraka vont jouer un rôle décisif ici. Ils doivent être les gardiens du portail de leur foyer. Leur foi, leurs invocations, leurs prières, leur protection envers leurs enfants, tout ça forme un champ de protection autour de leurs enfants. Par exemple, la récitation régulière de Ayat al-Kursi, des sourates protectrices, sourate al-Baqarah, laisser la sourate la vache en diffusion dans la maison. Par exemple, vous sortez de chez vous, vous savez que vous allez être absent pendant 2 heures, vous mettez, vous laissez la télé allumée, vous mettez la sourate Baqarah et vous la laissez tourner. Comme ça va nettoyer votre maison. D'accord? Mais, plus que les paroles, c'est la paix intérieure des parents qui ferme la porte au djinn. Si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas en paix intérieurement, il y a des brèches vibratoires qui vont permettre au djinn extérieur de rentrer chez vous. La peur, la colère, la négligence, tout ça laisse des brèches dans votre foyer. Certains enfants, surtout ceux qui voient les mondes invisibles, peuvent recevoir des enseignements spirituels. Par exemple des voix, des présences. D'accord? Mais tous ces êtres invisibles ne sont pas lumineux. Ce ne sont pas des êtres de Nour. Parce que les soldats d'Allah, les genoux d'Allah ne se présentent pas comme ça. Ce n'est pas le mode opératoire des genoux d'Allah. Il y en a beaucoup qui se présentent comme étant des anges. Ils vont agir avec douceur, bienveillance. Ils vont apprendre à l'enfant à manipuler, à juger, à se croire élu. En fait, ils sont en train de gonfler son ego. Et le djinn, à ce moment-là, va installer une forme subtile d'orgueil spirituel qui va semer la confusion au sein de l'enfant entre lumière et illusion. Vous voyez? Donc le remède, c'est quoi? Le remède à la guidance humaine, c'est dans le Coran et le dhikr d'Allah. Quand vous faites le dhikr d'Allah, vous désactivez les nœuds énergétiques, les nœuds ténébreux des djinns, et vous fermez les portes. Et le problème, c'est que la génération actuelle, elle est exposée dès l'enfance aux ondes, aux images, aux fausses idéologies, aux influx voleurs, aux influenceurs égarés. D'accord? Cette génération, c'est la plus vulnérable. Beaucoup d'âmes lumineuses sont captées, engluées dans la distraction des réseaux sociaux, par exemple. Mais, masha'Allah, le plan divin, alhamdoulilah, prévoit leur éveil et leur réveil par des chocs spirituels. Des visions, des rencontres, des crises existentielles. Et à ce moment-là, le discernement va renaître, masha'Allah, comme un éclair en eux. Donc les jeunes éveillés deviendront les nouveaux porteurs du Nour. Et ils vont être capables de transmuter la technologie en outil de bienfaisance. Comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. On utilise la technologie à bon escient. D'accord? Donc le destin des enfants qui ont été volés à leur naissance, au niveau de leur énergie, de leur baraka, de leur zuhriya, en vérité, c'est un cheminement initiatique. Parce que chaque âme qui a été touchée par les ténèbres portera ensuite un éclat plus pur. Vous voyez? La lumière qui traverse l'ombre se perd jamais. Masha'Allah. Donc ces enfants,
Ils vont, Inch'Allah, être guéris par la miséricorde divine. Et seront les premiers à reconnaître le nour de l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Donc maintenant, on va parler des médicaments, les comprimés, les sirops, les vaccins, tout ça. Il faut savoir que le corps est un temple. C'est une architecture subtile bâtie sur la lumière, qui répond selon une géométrie sacrée. Parce que Allah, il a créé tout avec des algorithmes divins et une géométrie sacrée. Chaque organe est un réceptacle vibratoire où circule le nour. Quand le corps est aligné à son souffle divin, il devient inviolable. Nous avons toutes et tous des brèches dues à des chocs émotionnels, dues à des blessures de l'enfance, etc. Mais le problème, c'est que les gens ne travaillent pas intérieurement, ne solutionnent pas leurs problèmes intérieurs. Ils exposent ils transposent leurs problèmes intérieurs à l'extérieur, en cherchant par exemple le meilleur raqi, le plus grand raqi, celui qui a pignon sur rue sur les réseaux, etc. Non, c'est pas comme ça. La guérison, elle est à l'intérieur. D'accord ? Et dès qu'une substance étrangère entre à l'intérieur sans intention pure, elle va modifier la fréquence du corps. C'est le cas par exemple des médicaments modernes. Ils vont être conçus sans conscience spirituelle. Et ils agissent souvent comme des codes de réécriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont modifier le champ intérieur des cellules. Chaque cellule est un univers. Chaque cellule est une conscience. Chaque cellule est vivante. Et le comprimé peut soit apaiser, soit ouvrir une porte subtile dans le corps éthérique. C'est le cas par exemple des anxiolytiques. C'est le cas par exemple des... Est-ce que vous pouvez tapoter s'il vous plaît? Tapoter pour faire monter le live. Barakallahu fikum. C'est le cas des anxiolytiques, il y a les anxiolytiques et ceux qui prennent les gens qui sont dans la dépression. Comment ça s'appelle? Les antidépresseurs, tout simplement. D'accord? Donc, chaque molécule a une vibration propre. Et les anciens le savaient. Pourquoi? C'est pourquoi les anciens travaillaient avec les plantes. Ils harmonisaient les plantes selon leurs éléments et la phase lunaire. Aujourd'hui, les laboratoires produisent des substances artificielles sans conscience. Et ces molécules synthétiques entrent en dissonance avec l'harmonie des cellules. Et ça crée des micro-fissures énergétiques. Et les djinns, qui sont à la base des entités de feu subtiles, trouvent dans ces fissures des points d'entrée. Et donc la maladie traitée dans le corps physique peut être déplacée vers le corps astral, où elle devient invisible au corps médical, mais persistante. Et les sirops, c'est la même chose. Les sirops médicaux, ils sont très sucrés, très aromatisés. Ce sont des liquides porteurs de fréquences. Le sucre et les arômes agissent comme des agents d'amplification. Ils vont retenir l'information vibratoire du laboratoire qui les a conçus, selon leur intention. Donc lorsque la conscience du patient elle est affaiblie, il est dans la peur, il va être dans la fatigue, etc., et bien la substance s'imprime directement dans son champ émotionnel. Et c'est ainsi que certaines médications vont laisser des traces dans les rêves, dans les pensées, voire même dans les émotions. Et le liquide, à la différence du comprimé, il est plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il va circuler partout dans le corps, à travers le sang. Il va toucher les organes, et les organes physiques et les organes subtils. Les vaccins modernes, c'est la même chose. Ils contiennent, donc au-delà de leur structure biologique, une empreinte fréquentielle collective. Parce que ils ont été créés pour toucher un maximum de personnes. Ils portent la mémoire des intentions. La mémoire des intentions, la mémoire des peurs, la mémoire des désirs, de contrôle, de ceux qui les ont conçus. Lorsqu'un grand nombre d'humains reçoit la même substance, cela crée un champ de résonance global. C'est pour ça qu'ils ont voulu, ils ont voulu vacciner tout le monde. Donc, ce champ, il peut être utilisé soit pour harmoniser, soit pour asservir. Et dans les temps qui arrivent là, les forces de l'ombre vont utiliser cela pour uniformiser la vibration planétaire. Réduisons donc l'individualité énergétique des âmes. C'est-à-dire on sera comme un seul et même corps. Enfin, les gens qui recevront les vaccinations futures. Donc, les êtres sensibles ressentent alors une coupure dans leurs intuitions, dans leurs rêves, dans leurs ressentis. Ils vont sentir aussi une perte de connexion avec Allah, etc. C'est la même chose pour les médicaments psychotropes. Ces substances, elles agissent sur le mental. Elles ne guérissent pas l'âme. Elles vont réécrire la perception. Pourquoi? Parce qu'en calmant artificiellement le flux de pensée, elles peuvent aussi éteindre la fréquence du cœur. Et les djinns profitent de cet état d'engourdissement intérieur pour s'ancrer dans les couches inférieures du champ humain. C'est pourquoi beaucoup de personnes, sous traitement prolongé, perdent à la longue la capacité, par exemple, de rêver, de prier, de ressentir la présence d'Allah, etc. Donc le silence chimique, ce n'est pas la paix, c'est une illusion. C'est une lumière éteinte.
La vraie guérison vient quoi? Vient du rééquilibrage entre le souffle, la foi, la vibration, et non de la coupure sensorielle. Et le médicament de tous les médicaments, c'est le Coran et le dhikrullah, le dhikr d'Allah. Chaque nom d'Allah a une vibration. Chaque nom d'Allah a une fragrance spirituelle. Chaque nom d'Allah a une couleur, a un effet sur tel ou tel organe. Donc, l'industrie pharmaceutique, elle est complice du système. Les logos, les couleurs, les noms des médicaments sont codés symboliquement. Chaque nom choisi par les firmes pharmaceutiques va résonner à une fréquence précise. Certaines contiennent par exemple des racines étymologiques liées au feu, liées au contrôle, liées à la lumière inversée. Par exemple, il y a des médicaments qui contiennent le mot luminal, ritual, sertraline, par exemple. Les couleurs des gélules aussi, blanc et rouge, blanc et noir, doré, etc., reproduisent les anciens symboles hermétiques de domination. Est-ce que vous comprenez? Et le patient, en absorbant ces symboles, va intégrer inconsciemment une signature énergétique étrangère dans ses corps subtils. C'est ce qu'on appelle une magie moderne, invisible mais réelle. La nourriture, pareil. Nourriture transformée, surtransformée, remplie de sucre, remplie de dérivés, etc. On va parler maintenant des maquillages, les parfums, les miroirs qu'utilisent les femmes. Il faut savoir que dans son essence, Allah est Al-Jamil. Abonnez-vous au frère Kamil Al-Nourani, il vient de se connecter, abonnez-vous à lui. Il y a lui, Nour Lemsa et la sœur Rokia Guérison Spirituelle. Et la sœur Dalila aussi. Il y a aussi la sœur Nour Healing. Voilà, ça c'est les gens de confiance. Donc Allah, c'est Al-Jamil. Tout ce qui est harmonieux, lumineux, pur, émane du Nour Al-Jamal. Du Nour d'Allah par son nom Al-Jamal, qui est la splendeur divine. Donc la beauté n'est pas un piège en vérité. À la base, la beauté ce n'est pas un piège parce que Allah est beau et il aime tout ce qui est beau. Mais la beauté, il faut ici la prendre sous le prisme de la contemplation. Il y avait un saint, un waliullah, qui disait qu'il aimait regarder sa femme. Il aimait regarder sa femme, le corps de sa femme, non pas par désir charnel, mais parce qu'il voyait dans le corps de sa femme la signature d'Allah. Vous comprenez? Donc, lorsque la beauté, elle est détachée de sa source, elle se renverse. Donc le miroir se retourne et la lumière devient donc une fascination, une passion. Et c'est cette inversion qu'on appelle la magie de la forme. C'est-à-dire que l'ombre qui imite la clarté va imiter la clarté pour détourner le regard. Donc les civilisations contemporaines aujourd'hui, elles ont fait de la beauté un marché. Par exemple, les visages, ils doivent être parfaits. Les corps, ils vont se modeler, ils doivent être parfaits également. Mais les âmes s'oublient. Le nour du visage, qui avant, jadis, était signe de pureté intérieure, il va être remplacé par la lumière artificielle des écrans, par les maquillages. La beauté s'éloigne donc de son essence spirituelle pour devenir énergie de séduction. Et cette transformation, elle a ouvert dans les consciences humaines une faille énergétique, c'est-à-dire à acquérir la beauté sans âme. Parce que la vraie richesse, la vraie beauté, c'est la beauté de l'âme. La beauté de l'âme. D'accord? Le visage humain, c'est comme un sanctuaire, comme un mihrab, où la lumière divine se reflète. Chaque regard, chaque sourire, chaque ride est une écriture du souffle divin, en vérité. Donc quand le visage il est recouvert de couches artificielles, de peinture, et ben le miroir va se troubler. La lumière du cœur n'y circule plus librement. Ce n'est pas la parure en soi qui va voiler, mais l'intention derrière la parure. Celui ou celle qui se maquille pour plaire à la création éteint sa connexion avec le Créateur. Et celui ou celle qui embellit son être pour honorer Allah, illumine tout autour de lui. Il y a des femmes, je vous donne l'exemple, il y a des femmes, elles ne sont pas nécessairement des standards de beauté, mais masha'Allah, qu'est-ce qu'elles sont belles, elles rayonnent par leur aura, par leur énergie, par leur charme, par leur sensualité, elles dégagent quelque chose. Vous voyez? Et à contrario, il y a des femmes, elles cochent toutes les cases au niveau des standards de beauté. Mais elles n'ont pas d'âme. Enfin, elles n'ont pas d'aura. Elles dégagent rien. C'est fade, c'est artificiel, c'est creux. Vous voyez? Parce que la beauté, la beauté part avec le temps, avec la vieillesse. Tandis que le charme, il reste jusqu'à la mort de la personne. Pareil pour les hommes. Il y a des hommes, ils sont normaux. C'est pas des
Voilà, corps normal, voilà. Mais ils dégagent quelque chose, ils ont une aura, machallah, ils ont une présence, ils sont magnétiques. Et à contrario, des hommes, c'est muscle sur muscle, voilà, beau gosse et tout, mais il dégage rien, il est fade, il est vide. La vraie beauté, c'est la beauté de l'âme, la beauté de l'aura. Pareil pour le parfum. Le parfum, c'est l'une les plus anciennes signatures énergétiques. Il agit comme un code olfactif qui va relier l'âme à des sphères célestes. Par exemple, les parfums comment dire, artificiels. À un moment donné, j'étais dans ce mood-là. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps là. Ce qu'on appelle les parfums de niche. Mais c'est que du chimique. C'est que du chimique. Je suis vraiment dans les parfums, les vrais parfums naturels. Le oud, le musc. Et quand j'ai les moyens, je mets comment dire, je n'hésite pas à mettre l'argent dans des parfums d'exception. Je m'achète, enfin quand j'ai les moyens, je m'achète des ouds hyper chers. Mais tu mets une goutte, ou même une demi-goutte, c'est ton âme qui s'élève. Tu sens, subhanallah, que ton âme, elle est en train de... Ça attire les anges, les malaïkas. Des ouds, des muscs, des parfums d'exception. Alors que le parfum chimique, bah, il va alimenter l'âme charnelle. Vous voyez? Pareil. Donc la séduction, en vérité, c'est une copie inversée du nour. Là où la vraie lumière va attirer la paix, la sécurité, l'harmonie, la fausse lumière va attirer par la tension. Pourquoi? Parce que l'œil humain, il est en quête de reconnaissance. Il se perd dans cette brillance spirituelle. Dans cette brillance superficielle, pardon. Les réseaux sociaux vont amplifier cette distorsion. Le regard devient alors une monnaie d'énergie. Et je vous l'ai dit la dernière fois, ce qu'ils cherchent par-dessus tout, c'est votre attention. C'est votre attention. Parce que l'attention, c'est une énergie que vous leur donnez. Donc le corps humain n'est pas un simple assemblage de chair. Non. On peut le comparer, je l'ai dit tout à l'heure, à un mihrab, un temple sacré, à un livre sacré, d'accord, où s'écrit la vibration de l'âme. Donc chaque ligne, chaque cicatrice, chaque couleur, chaque geste est porteur soit de lumière, soit de ténèbres. Je vous donne un exemple. Les mains, par exemple. Les mains sont des antennes actives de l'âme. Avec les mains, on peut construire, on peut bénir, on peut prier, on peut guérir, on peut détruire. Chaque mouvement de la main propage une onde dans le champ énergétique environnant. D'accord? Les lignes de la paume, ils appellent ça les traits du destin. Khat al-Qadar. C'est pas de la superstition. C'est une géométrie vivante des flux spirituels. Parce que les lignes de la main, c'est un flux, c'est une énergie. Ce sont des lignes énergétiques. D'accord? Alors, il y en a un, il me demande, est-ce que le prophète, il a parlé des Zori? D'accord. Est-ce que le prophète, il a parlé de la loi d'Archimède? Est-ce que le prophète, il a parlé de l'existence des ondes électromagnétiques? Est-ce que le prophète, il a parlé du magnétisme? Est-ce que le prophète, il a parlé de la loi de cause à effet? Voilà. Donc, quand tu me répondras à toutes ces questions, bah, tu auras ta propre réponse. Les ongles dans la lecture énergétique représentent la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils protègent les extrémités des canaux énergétiques. Comment dire, les soins excessifs, les faux ongles, les colorations artificielles, tout ça va venir brouiller la vibration des doigts. Parce qu'ils recouvrent la transparence naturelle de cette zone sensible. Comprenez? Et les anciens maîtres, ils considéraient les ongles comme des miroirs des intentions. Leur propreté reflète la pureté de l'intention de la personne. Leur solidité représente la force intérieure. Moi, quand je vois des femmes qui mettent des ongles comme des démons, en fait. Comme des démons. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de voir des démons femelles en vision. Moi, j'en ai déjà vu. C'est horrible. Elles ont des ongles comme des griffes. Il y a des femmes qui veulent ressembler à ces démons. Avec des ongles, des longs ongles comme ça. En plus, des faux ongles. Subhanallah. Allah, il déteste ça. Allah, il déteste l'artificiel, le faux. C'est ça le Dajjal, en vérité. Des extensions, des faux cheveux, des faux cils. C'est quoi ça? Tout ça, vous êtes en train de signer pour le Dajjal. Je m'adresse aux femmes, les femmes qui font ça. Vous êtes en train, énergétiquement, de rentrer dans le flux du Dajjal. Vous ne vous en rendez même pas compte. C'est la culture du faux, du fake. C'est une croyante qui craint Allah ne peut pas se permettre de faire ça. Là, j'ai vu quoi? J'ai vu un truc là qui est passé, subhanallah, ça m'a tellement choqué. Ça s'appelle, c'est au Brésil, c'est en vogue. Ils prennent la graisse abdominale et ils la mettent au niveau des fesses, dans le derrière, pour donner un derrière plus rebondi, etc. C'est quoi ça?
Et en plus, j'ai lu qu'il y avait des cas où cette graisse, elle pourrissait en fait. Et ça donnait des odeurs absolument immondes. Des odeurs atroces, horribles. Voilà, châtiment. Tout ce qui est fake, tout ce qui n'est pas divin, est une illusion. C'est faux. Donc mes sœurs, arrêtez de mettre c'est faux. Vous n'êtes pas là pour plaire. Je sais que c'est dans l'ego de la femme, de vouloir plaire, de vouloir séduire. C'est difficile quand on est une femme. Mais franchement, wallahi, vous invitez les entités à vous posséder. Vous n'avez pas idée. Est-ce que vous savez, quand une femme, elle sort de chez elle, en mettant en avant et en mettant comment dire, en mettant en avant ses attributs féminins, le shaitan, il va s'insérer dans son derrière. Il se met au niveau de ses fesses. Et à chaque fois qu'elle passe devant un homme, devant un groupe d'hommes, ce shaitan va capter les regards des hommes sur elle. Et elle se prend des malédictions sur des malédictions. Et elle rentre chez elle, saturée de malédictions. Les anges ne cessent de la maudire. Ne cessent de la maudire. Quand elle met du parfum, comme ça, plein de parfum, elle passe devant des hommes, il y a une traînée comme ça de parfum. Qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes? Ils vont se retourner, c'est à qui ce parfum? Ils vont regarder, elle met un jean serré, elle met des... C'est complètement, franchement... Moi perso, à titre personnel, ce genre de femme ne m'attire absolument pas. Je vais être attiré par la femme qui va être discrète, qui a quelque chose dans son aura, qui va être... qui dégage quelque chose, qui est charismatique, qui a quelque chose. Et c'est une beauté subtile. Vous comprenez? Donc je suis pas en train de juger les femmes, les sœurs qui vont se reconnaître dans cette description. Je suis pas là en train de jeter l'anathème ou comment dire, de faire culpabiliser, mais j'explique simplement que quand une femme sort comme ça, avec ses attributs féminins, personnels, au vu et au su de tout le monde, elle est en train de s'attirer des shayatines et des malédictions. Voilà. Donc maintenant on va parler du tatouage. Le tatouage c'est quoi? C'est une écriture inversée. L'homme va graver des symboles, des dessins. C'est un acte de signature. Dans sa dimension symbolique, le tatouage va exprimer la quête d'un ancrage. C'est-à-dire la volonté de fixer ce qui est en vérité libre à la base. Et le tatouage, c'est la marque du diable. J'avais fait un article sur les dangers du tatouage. J'en ferai une vidéo, Inch'Allah. Non, le henna, c'est pas un tatouage, le henna. Le henna, c'est le henné part. Le tatouage, c'est l'écriture du diable. En plus, ils font pénétrer l'encre, c'est sous-cutané. C'est en dessous de la peau. C'est-à-dire que ça touche le corps éthérique. Et ça crée des disharmonies. Les taches de naissance, par exemple. Il y a des gens qui ont des taches de naissance, qui ont des cicatrices de naissance, qui ont des grains de beauté. Tout ça, ce sont des sceaux naturels, placés sur le corps avant la naissance. Et c'est Allah qui les a placés. Et dans les traditions anciennes, ils voyaient par exemple des indications de mission, des indications de protection, etc. Et en fait, ce sont des marques, ce sont des empreintes vibratoires de l'âme sur le corps, sur la matière. Et les ouvriers en particulier portent souvent des marques symboliques, soit des lignes, soit des taches, soit des asymétries. Et ces taches, ces lignes sont liées à leur rôle dans la circulation du nour. Regardez ce que dit la sœur. Il y avait un tatoueur qui avait parlé et qui disait que c'était des brèches pour les djinns. Exactement. Les tatouages sont des brèches. Exactement. Donc leur peau, à ces ouvriers-là, devient un témoin de leur fonction spirituelle. Auparavant, dans les traditions anciennes, les symboles ont servi de pont entre l'humain et le divin. Mais à la fin des temps, beaucoup de symboles ont été détournés de leur essence. Par exemple, les formes géométriques, les lettres sacrées, les dessins tribaux. Tout ça porte une vibration. Lorsque ces formes sont tracées sur le corps sans conscience, elles peuvent désaccorder le champ énergétique au lieu de l'élever justement. Car le symbole n'obéit pas à la mode, non, il répond à l'intention. Et c'est la pureté de celle-ci, donc de l'intention, qui va décider si le signe ouvre soit un portail de lumière, soit un portail de ténèbres. Et malheureusement, le monde contemporain a transformé le corps en vitrine. Ce n'est plus un sanctuaire. Les marques ne signifient plus rien, elles vont séduire, malheureusement. Je répondrai à vos questions à la fin du live, Inch'Allah.
Donc comme vous le savez, toute énergie est vivante. Les métaphysiciens, les sages, les grands maîtres ont toujours affirmé que rien dans la création n'est inerte, car tout contient le souffle divin, le souffle primordial. Par exemple le minéral, le métal, le tissu, le bois, tous conservent la trace de ce qu'ils ont touché, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont reçu comme énergie. On appelle ça la mémoire des objets, la mémoire des murs. Et les objets sont des mémoires condensées de ce monde. Ils vont garder l'empreinte des émotions, des intentions et des prières de ceux qui les ont portés. Donc un bijou par exemple ou un vêtement peut être soit porteur de bénédiction, soit de malédiction. Parce que la matière enregistre tout. Chaque objet va posséder un champ vibratoire unique. Et ce champ, c'est la somme de ses composés matériels, de son usage et justement de l'intention de son créateur avec lequel il l'a fabriqué. Il y a une sœur qui nous dit attention au vide-grenier. Exactement. Moi, j'ai jamais acheté quoi que ce soit du vide-grenier. Donc un objet fabriqué avec amour va émettre une onde de douceur. Un objet fabriqué par exemple dans la peur ou avec une mauvaise intention va émettre une vibration fermée. C'est pourquoi certains objets procurent un apaisement instantané tandis que d'autres vont créer un malaise difficile à définir. Et le corps subtil humain ressent ces différences avant même que le mental ne les comprenne. Parce que l'intuition capte ce que les yeux ignorent, tout simplement. Et les bijoux. Les bijoux ne sont pas seulement des ornements, ce sont des antennes énergétiques. Par exemple, l'or attire la lumière solaire. L'argent attire la lumière lunaire. Les pierres, quant à elles, vont concentrer les vibrations des éléments. Mais leur fonction dépend de la conscience de celui qui les porte. Un bijou qui va être porté par vanité, pour se montrer par exemple, se charge d'ego. Tandis que celui qui est porté avec gratitude devient un porteur d'une paix intérieure. Donc la matière reflète toujours l'état intérieur de celui qui l'utilise. Elle amplifie ce qu'il émet, comme intention, comme énergie. Et donc donner et recevoir un objet, c'est échanger bien plus qu'une possession matérielle. C'est lier deux champs énergétiques. Un cadeau sincère va transporter la vibration du cœur de celui qui offre vers celui qui reçoit. Quand quelqu'un vous offre un cadeau sincèrement, avec sincérité, vous recevez cette charge de bonté dans votre propre cœur. Et ça renforce vos liens. C'est pour ça que quand vous faites des cadeaux sincères, ça renforce les liens avec la personne. Mais un présent, un cadeau, donné par intérêt ou par jalousie ou par mauvaise intention, peut véhiculer une densité négative. C'est pourquoi les anciens maîtres conseillaient par exemple de purifier tout objet reçu avant de le porter. Vous comprenez? Voilà. Alors, par rapport à l'or qui est interdit pour les hommes, pourquoi l'or a été interdit pour les hommes? Parce que l'or, c'est une parure solaire. Les femmes, elles ont plus une énergie lunaire. Donc pour faire l'équilibre, elles peuvent porter l'or. L'homme, il lui est autorisé de porter l'argent, parce que l'argent est un métal lunaire. L'homme, quand je dis homme, c'est un homme équilibré, normalement constitué, il est solaire. Viril, la virilité elle est solaire. Donc, il doit porter le métal qui reflète l'énergie lunaire qui est l'argent. L'argent ou le cuivre. Donc, il y en a, ils ensorcellent une bague ou un collier en tant que talisman pour nuire aux gens. Tout à fait. Vous regardez sur TikTok, il y a plein de raqis, soi-disant. On appelle ça les rouhani. Ils ont des bagues. Alors moi, personnellement, je porte des bagues. D'accord? Mais ce ne sont pas des bagues qui contiennent des djinns. Ce sont des bagues que je fais faire en Iran. Et je fais graver des versets ou des noms d'Allah dessus. Par exemple, il y a tel verset, je veux qu'il soit gravé. Je dis à la personne, voilà, elle me le fait. Voilà. C'est tout. C'est des bagues normales. Il n'y a pas de... Voilà. Vous reconnaissez, les rouhani, ils portent des grosses bagues. Dedans, ils y insèrent un djinn. On appelle ça les bagues marouhanin. C'est-à-dire qu'il rentre un djinn, une entité dans la bague. Et des fois, ils font même des lives où vous regardez la bague, elle tourne toute seule. Elle lévite, elle est en lévitation et elle tourne très rapidement. Ça, c'est des djinns. Malheureusement. Donc on va parler maintenant des anciens objets. Par exemple, les meubles, les tapis, les instruments. Tout ça sont imprégnés des vibrations de leurs précédents propriétaires. Certains objets, comme je l'ai dit, apaisent. D'autres fatiguent. Alaykoum salam. Les murs d'une maison, les tissus, les miroirs, tout ça absorbe les pensées et les émotions de ceux qui ont vécu dans la maison. D'accord? Mais c'est pourquoi? Non, il n'y a pas de porter chance. On ne porte pas une bague pour la chance. Non, c'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi portait des bagues.
y a des compagnons comme l'imam Ali, alayhi salam, portaient des bagues. Parce que la pierre, elle est vivante, elle émet un rayonnement. Tout simplement. Et quand tu mets un verset ou un nom d'Allah dessus avec une intention, ça amplifie. De toute façon, la bague, enfin la pierre, elle restitue l'énergie de son porteur. Si son porteur il est mauvais, l'énergie sera mauvaise, tout simplement. Donc l'intention humaine, donc je disais, les murs d'une maison absorbent les pensées, les émotions de ceux qui ont vécu dedans. C'est pourquoi, dans toutes les traditions, la bénédiction d'une demeure, c'était un acte essentiel, c'est hyper important. Par exemple, la récitation du Coran, le dhikr, va purifier les lieux, en rappelant à la matière sa fonction originelle, c'est-à-dire de glorifier le Créateur. Ta maison doit glorifier Allah. Allah, il le dit, tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, le puissant, le sage. Donc ta maison doit être... Ta maison, votre maison, c'est une extension de vous. C'est un être vivant. La maison est un être vivant. C'est pour ça qu'il faut faire construire avec des matériaux nobles, naturels et autorespirants, pour que ta maison soit une extension de toi-même. Le béton bloque les énergies. Pourquoi aujourd'hui le béton, c'est partout? Dans le monde entier, on construit en béton. Parce que quand tu habites une habitation en béton, tu es coupé de l'énergie tellurique. L'homme, il vient de la terre. L'homme vient de la terre. Donc, il doit être connecté avec la terre. Les maisons qui sont faites en béton déconnectent de la terre. Voilà. Et donc, il y a disharmonie, il y a beaucoup de choses. Les maisons achetées avec du riba, c'est de la malédiction. C'est de la malédiction. Soit la malédiction touchera les enfants, soit va te toucher toi avec donc des maladies, etc. Soit dans ta vie conjugale, etc. Riba, c'est la déclaration de guerre avec Allah. N'écoutez pas les faux savants, les savants hypocrites qui autorisent le riba. Ne les écoutez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin des temps, il y aura une prolifération des imams égareurs égarés, des savants menteurs et égareurs. Ne les écoutez pas. Le riba, c'est interdit sous toutes ses formes. L'intention humaine, elle agit comme un sceau invisible sur toute chose. Par exemple, un stylo qui va être utilisé pour écrire des paroles de vérité va rayonner différemment d'un stylo utilisé pour écrire des paroles de mensonge. L'eau, les plantes, les métaux, tous répondent à cette empreinte. Quand le cœur est pur, tout ce qu'il touche va s'élever. Quand le croyant sincère va transformer ses objets quotidiens en instruments de dhikr, simplement par la conscience qu'il y met. Est-ce que vous comprenez? Donc la sainteté ne réside pas dans la rareté de l'objet, mais dans la pureté de l'intention. C'est hyper important. Et le problème, c'est quand l'homme oublie que la lumière est en lui, il va la chercher dans la matière, extérieurement. Il va s'attacher aux objets, comme à des extensions de son identité. Et cette dépendance va créer un lien énergétique inversé. C'est l'objet qui finit par posséder son porteur. Et le détachement spirituel consiste non seulement à se priver, mais à rendre la possession transparente. Et l'objet redevient ce qu'il est, donc un support, un miroir et non un centre. Le monde matériel, il va cesser alors d'emprisonner la conscience. C'est comme ça. Et les zuhris perçoivent les objets au-delà de leur forme. Ils vont ressentir la mémoire, la vibration, l'énergie de l'objet. Et le problème du monde moderne aujourd'hui, c'est la surcharge vibratoire. Est-ce qu'une bague qui semble ok à l'œil peut contenir quelque chose de mauvais? Oui, tout à fait. Et le problème, c'est que nos intérieurs sont saturés d'objets, de métaux, de plastique, d'appareils, d'ondes. Chaque élément émet une fréquence souvent chaotique. Parce que tout est désaccordé, tout est disharmonieux. Et cette surabondance de flux, d'énergie, va créer une cacophonie vibratoire qui va fatiguer l'âme. C'est pour ça que le minimalisme consiste pas à abandonner, à tout abandonner, mais à raccorder son espace, à garder peu, mais juste. Regardez les maisons en Asie, notamment au Japon. Ce sont les adeptes du minimalisme. Les maisons japonaises, elles ont le strict nécessaire. Et ils s'en portent très très bien. Tout est zen. Le feng shui. Vous voyez? Nous, on surcharge. On surcharge. Nos parents gardent des meubles d'il y a 30 ans, 40 ans. Subhanallah. Au lieu de s'en débarrasser. Non, on reste attaché à la matière. C'est grave. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire de sa maison une extension de son cœur. Une maison respirante. Une maison ordonnée, consciente. Parce que le calme des lieux reflète la paix intérieure, masha'Allah. On va parler maintenant du son, le son comme le souffle de la création. Avant
toute forme, avant toute couleur, avant toute matière, il y a eu le son, la parole divine. Le premier acte créateur fut justement la vibration divine par le son. Verset 117 de la sourate Al-Baqarah, soit et cela est, kun fayakun. Et ce kun originel n'est pas un mot, c'est une onde. Donc le son, c'est la substance première du monde, la trame même de la réalité. Tout ce qui existe chante et s'exprime. Tout ce qui vit résonne vibratoirement. Les planètes, les arbres, le vent, les océans, les âmes, tous vibrent chacun à une fréquence issue du même verbe primordial, le kun. Et chaque son transporte une information énergétique. Les basses vibrations éveillent la densité de la matière. Les hautes ouvrent les sphères de la lumière, mashallah. Donc la voix humaine en particulier est un instrument sacré. Elle va relier le corps à l'esprit, le visible à l'invisible. Donc lorsqu'un être parle avec sincérité, avec conviction, avec pureté, ses paroles deviennent un dhikr qui va réveiller les âmes, qui va éveiller les cœurs. Par contre, lorsqu'il parle avec l'ego, il va couper les attaches du nour. Alors, moi je vous déconseille totalement tout ce qui est les bols tibétains, les fréquences sonores qu'on voit sur YouTube. Je vous déconseille fortement ça parce que ce sont des fréquences qui appellent des entités. Donc le son n'est jamais neutre. Il est soit créateur, soit destructeur, selon l'intention qu'il anime. Les sons binéraux, etc. Exactement, je vous déconseille tout ça. Ça crée des brèches dans votre subconscient. Les bols tibétains, tous ces sons-là. Faites attention, n'écoutez pas ça. À la limite, la seule chose, c'est le dhikr d'Allah. Le dhikr d'Allah qui est fait en conscience. Parce que dans les sphères supérieures, le son, c'est la forme du nour en mouvement. Les anges, les malaïkas chantent des symphonies que l'oreille terrestre ne peut pas entendre. Chaque planète, elle a son son, elle a sa note. Chaque cœur, il a sa corde sonore. Et les maîtres, les grands maîtres, ils appelaient ça as-sama' al-arwah, c'est-à-dire l'écoute des âmes. Quand l'homme atteint cela, il peut entendre, par exemple, le bruit des vagues, le langage de l'océan, de la mer, des arbres. Et il comprend que l'univers entier, c'est une prière chantée à la gloire d'Allah. Non, tout ce qui est son zen, les cascades, les ruisseaux, bien sûr, c'est très bien ça. Le vent, tout ça, c'est bien. Mais dans le monde inférieur, certaines fréquences ont été corrompues, justement. Parce que la musique industrielle, les bruits technologiques, les voix saturées de colère, de désir, les musiques vont altérer la vibration originelle. Donc ces sons nourrissent la nafs et les désirs et les addictions. Et ils coupent le lien avec le ruh, l'âme. Et leur répétition constante, donc quand vous répétez des paroles d'une chanteuse, de votre chanteuse ou chanteur préféré, ils agissent comme une hypnose énergétique. Et commencent à s'installer dans votre subconscient. Et les âmes s'épuisent dans ces ondes dissonantes. Et c'est ça la civilisation moderne. C'est un orchestre inversé, pardon. C'est une symphonie inversée où le nour a été remplacé. Et sachez que la voix humaine trahit l'état de l'âme. Moi, par exemple, quand quelqu'un me parle, juste au son de sa voix, je peux la détailler. Comment elle est, intérieurement, quels sont ses choix, quelles sont ses addictions. Je peux, juste au son de sa voix, parce que la voix donne beaucoup d'informations sur la personne. Vous voyez ? Par exemple, un ton doux et profond indique la paix. Un ton saccadé ou perçant relève une tension, une nervosité, une colère intérieure. Chaque mot prononcé va créer une empreinte dans le champ vibratoire. C'est pour ça que les prophètes, les awliya Allah, ils parlaient avec sagesse. Ils pesaient chaque syllabe. Ils savaient que parler, c'est façonner le monde. Et ta voix, on en parle. Elle brûle les diables. La sœur Camilla Nour, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle avait écouté un de mes lives et derrière, elle entendait des cris de djinn en train de pleurer, en train de hurler. Je n'ai rien dit. Elle m'a dit, ta voix, elle brûle les shayatines. Et c'est vrai. Allah, il m'a donné une baraka dans ma voix. La sœur, elle l'a entendu. Donc notre voix, elle contient ce qu'on est à l'intérieur. Alhamdoulilah. Et le dhikr, récité avec une intention pure, va restructurer les cellules du corps. Inversement, la plainte, les personnes qui se plaignent tout le temps, le mensonge, la médisance, la calomnie, altèrent la trame énergétique de la personne. Parce que le verbe, c'est la clé.
Bah, tu sais que l'art et la manière, il y a beaucoup de personnes qui me haïssent, qui me détestent juste au son de ma voix. Ils ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève, ils vont me détester, ils me haïr juste parce que voilà, ils supportent pas ma voix. C'est comme ça, c'est Allah qui me l'a donné et j'y peux rien. Donc désolé pour les personnes qui n'aiment pas ma voix. Donc les entités ténébreuses n'agissent pas par la force, mais par séduction. Elles vont utiliser les sons pour éveiller des émotions incontrôlées, des émotions de désir, de nostalgie, de colère, de tristesse. Ces émotions qui sont mal canalisées à la base deviennent des passages vibratoires par lesquels s'infiltrent des influences subtiles et néfastes. Et l'homme moderne, qui est branché en permanence sur la musique, il va perdre le silence intérieur. Et c'est avec le silence intérieur, justement, que Allah s'exprime à l'intérieur de la personne. C'est vrai, j'avais fait écouter ta voix à une personne, il trouvait ça super désagréable. Voilà. Il n'était plus pareil. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. La hafdak, force à toi. Donc la possession par le son, elle est moins un envoûtement qu'un détournement d'attention. Vous voyez? Donc le cœur n'écoute plus la source, il va écouter l'écho du monde, malheureusement. Et c'est comme ça que le Dajjal a réussi à nous faire déconnecter de notre réalité intérieure. Parce que Allah, il est dans le silence du cœur, dans le silence intérieur. Quand tu te connectes intérieurement, c'est là où Allah te parle. Allah ne te parle pas extérieurement. Donc le Dajjal n'est pas seulement un individu. Vous avez compris qu'il est un système. Il est une fréquence mondiale d'illusion. Et son nom, en arabe, vient de Dajjala. Dajjala, c'est mélanger le vrai et le faux. Il représente un système où la lumière divine, elle est imitée, elle est renversée, elle est falsifiée. Et à travers lui, la matière se fait passer pour esprit. La science se fait passer pour foi. Et la technologie se fait passer pour révélation. Et le Dajjal, c'est l'incarnation de l'inversion cosmique. Ce moment où le miroir de la création se retourne contre son créateur, astaghfirullah. Et c'est ainsi que le mensonge global commence par une ambiguïté, c'est-à-dire une lumière qui ne vient plus du Nour d'Allah. Et là, le mensonge, il est global. Il n'est pas seulement un mensonge idéologique. C'est une structure énergétique et psychique universelle. Il fonctionne comme un réseau vivant. Un champ magnétique tissé d'émotions et de désirs humains reproduit à des millions, des milliards de fois. Chaque peur, chaque distraction, chaque dépendance alimente le pouvoir du Dajjal. Chaque péché, les médias, les écrans, les marchés, ne sont que ses organes visibles. Le Dajjal ne règne pas par la force, mais par la fascination. Comprenez? Le Dajjal ne s'impose pas, c'est ça sa force. Il ne s'impose pas, il séduit. Et la séduction est la forme la plus subtile de domination en vérité. Et dans le monde moderne, la vérité n'est plus découverte, elle est produite. Les images, les statistiques, les faits vont être façonnés comme des produits de consommation. Les médias ne décrivent plus le monde, ils le fabriquent. Les plus grands menteurs, ce sont les médias. Cette fabrication continue va créer une matrice de perception où justement les individus finissent par croire ce qu'ils voient, même ce qu'ils ne voient pas. Enfin, même si ce qu'ils voient n'existe pas, c'est ce que je voulais dire. Donc le Dajjal gouverne à travers les sens. Il va contrôler le regard, le son, la narration. Et donc l'œil devient le portail de la croyance. C'est ça l'œil du Dajjal. C'est pour ça que le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le Dajjal est borgne. C'est-à-dire qu'il ne voit qu'avec un seul œil, qui est l'œil de la matière, et non l'œil de la foi. Donc le système économique mondial est l'un des piliers du mensonge global. Il va reposer sur une illusion de richesse. L'argent créé sans valeur. La dette transformée en moteur de croissance. Et le travail vidé de sens. Tout est simulation dans ce monde. Les marchés sont devenus des temples où va se célébrer le culte de la peur et du gain. Et le Dajjal prospère sur l'anxiété économique du monde. Plus l'homme a peur de manquer, plus il s'éloigne de la foi. Parce que le Razzaq, c'est Allah. Allah, il le dit dans le Coran. Verset 268, sourate 2, la Baqara. Satan vous promet la pauvreté alors que Allah vous promet la richesse. Voilà. Ils vont créer l'euro numérique pour avoir un contrôle. L'euro numérique, tu touches 1200 € en euro numérique avec une date de péremption de 2 ans maximum. Ça veut dire que tu ne pourras plus épargner. Si tu n'épargnes plus, tu ne pourras plus acheter un bien à ton nom. Voilà. 2 ans de validité. Imaginez. C'est incroyable. L'euro numérique. Tout est traçable. Tout va être traçable. Quand as-tu reçu ton argent? Comment tu l'as dépensé? Dans quoi? La date, le pourquoi, le comment, etc. Le contrôle.
la peur par le contrôle. Donc la technologie, c'est le double du mental humain. C'est le miroir de la conscience humaine. Elle a pris forme à l'image de l'intellect, mais sans âme. Par exemple, Internet, l'intelligence artificielle, les réseaux mondiaux, les réseaux sociaux, tout ça, ce sont autant de miroirs où l'humanité contemple son propre reflet, mais déformé. Et le Dajjal trouve là-dedans son trône, car ces réseaux fonctionnent selon sa loi. Omniscience sans présence, pouvoir sans amour. Et l'homme moderne qui va être dans ce système-là, le système du Dajjal, se croit libre parce qu'il choisit. Il a l'illusion de choisir. En vérité, il ne fait que réagir à ce que le système lui propose. Et l'illusion suprême du Dajjal, c'est de confondre le flux d'informations avec la lumière de la connaissance. Parce que la technologie, la connaissance du Dajjal, c'est une science morte. Ce sont des connaissances qui sont compilées. Alors que la vraie connaissance, elle est divine. Elle descend directement dans le cœur. Elle est innée. C'est une science, le Ilm Ladouni. Donc le mensonge global ne se maintient que par l'adhésion des gens à ce système. Il agit comme un égrégore collectif, un champ de pensée où la peur de la vérité devient un confort en vérité. Ils ont peur de voir la réalité en face. Il y a des gens qui sont tellement attachés au système qu'il ne leur vient pas à l'idée de se mettre contre lui. Parce que c'est toute leur vie qui tomberait. Donc, les gens, la plupart des gens, préfèrent la sécurité du mensonge à l'épreuve de la vérité. Et donc, dans ce système-là, exactement, ils vont le protéger. Exactement. Donc, la distraction devient comme une anesthésie. Les émotions fortes, comme par exemple la colère, l'excitation, etc., vont être utilisées comme carburant pour maintenir justement la fréquence du réseau de ce système. Et le Dajjal, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dajjal ne vit pas en dehors de l'homme. Il habite les zones de désordre intérieur. Les lieux où la conscience fuit sa responsabilité, justement. Et le plus dangereux des mensonges n'est pas matériel, il est spirituel. Celui qui imite la vérité. Le Dajjal, il a des adeptes. Il a des gens qui vont l'aider. Parmi les faux maîtres, les faux raqis, les religions de surface, les fausses lumières, autant de reflets inversés du Nour. Et le Dajjal utilise le vocabulaire de la lumière justement pour en détourner le sens. Il va vous parler d'amour sans adoration, de liberté sans discipline, de paix sans justice. À ce moment-là, la paix devient, la foi, la vraie foi, elle devient son obstacle. Le signe du mensonge global, tout simplement. Et donc les Zuhri, à la fin des temps, les élus, sont ce que j'appelle des contre-codes vivants de l'imposture mondiale. Les Zuhri choisis, élus par Allah. Pourquoi? Parce que leur fréquence naturelle va perturber les structures artificielles du système du Dajjal. Par leur simple présence, ils vont créer une disharmonie dans le système du Dajjal. Vous voyez? Par exemple, là où ils vont aller, là où ils vont méditer, là où ils vont prier, là où ils vont s'exprimer, les ondes, elles reviennent à leur état originel. Là où ils prient, les portails inversés vont se fermer. Ils vont incarner la résistance vibratoire du monde spirituel. Leur tâche, elle est de rééquilibrer en vérité. Et ils rappellent, par leur simple présence, que Allah, il est là. Et les gens, quand ils vont les voir, ils vont se rappeler la présence divine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand le mensonge global, universel, mondial aura atteint son apogée, il va s'effondrer de lui-même. Car le faux ne peut pas se soutenir sans le vrai, sans la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura le retour de l'imam al-Mahdi, qui sera le moment où la lumière divine va redéfinir la réalité du monde. Les écrans vont s'éteindre, les illusions vont se disperser. La conscience collective renaîtra dans la transparence. Et l'imam al-Mahdi va mettre fin à toute technologie. Il n'y aura plus de technologie, plus d'électricité, plus de technologie, plus d'internet, plus rien. Par la vibration de l'imam al-Mahdi. Allah le dit dans le Coran, verset 81, surat al-Isra, surat 17, et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Le faux, le mensonge, l'illusion sont destinés de nature à disparaître. En vérité, le mensonge global n'était qu'un test, tout simplement. Celui de la reconnaissance. Reconnaître la vraie lumière parmi ces fausses copies.
distinguer le vrai nour du néon artificiel. Donc, à l'ère numérique, le brouillage passe par, je l'ai dit tout à l'heure, l'invasion sensorielle. À travers les écrans, les sons, les notifications, les réseaux sociaux. Tout ça, ça crée une anxiété continue. Le mental surchargé devient un miroir brisé. Les images des rêves, on n'a plus les rêves clairs, ils sont déformés. Les neurosciences parlent de surcharge cognitive. Dans les traditions spirituelles, on en parle de pollution du nefs. Lorsque l'esprit conscient ne peut plus trier les informations des mondes subtils. Donc ces informations vont commencer à s'entremêler aux résidus du quotidien. Et c'est là que le Dajjal va commencer à infiltrer les rêves, les songes. Et les rêves sont le lieu privilégié de la communication entre le cœur et le monde de l'invisible. Mais quand l'homme dort, saturé de bruit, de lumière artificielle, d'émotions non digérées, les réseaux sociaux, etc., et ben les formes d'ombre vont se glisser dans sa trame onirique. Elles vont le perturber. Ses rêves ne deviennent plus clairs. Et ces formes vont imiter les symboles divins, par la fausse lumière, par un visage, une fausse présence, etc. Donc le rêveur se réveille bouleversé, persuadé d'avoir reçu un signe, alors qu'en vérité, il n'a vu que soit la projection de ses propres désirs amplifiés par l'égrégore collectif, soit une entité. C'est comme ça que le Dajjal il va infiltrer les rêves. Comprenez? Donc, l'intuition, la vraie intuition, l'intuition authentique, elle descend du ruh. C'est une connaissance sans raisonnement logique, sans raisonnement mental. Et le Dajjal va superposer à cela une intuition de surface, fabriquée par l'algorithme, l'intelligence artificielle. Un autre exemple. En ce qui me concerne, par exemple, quand je suis en ville, je me sens super mal. Trop de bruit, trop de passages, trop de mouvements, trop de monde. Quand je rentre dans un centre commercial, je me sens vraiment pas bien. Je sens mon coronal qui est agressé par les néons artificiels, la lumière blanche, les magasins, les boutiques. Je déteste les grandes surfaces. J'ai des vertiges, je me sens pas bien. Quand je sors de la ville, je commence à être dans des grandes étendues, à la campagne, la montagne. Je commence à être vraiment bien. Parce que les anciens, ils lisaient les signes du ciel. Ils lisaient les cycles. Ils vivaient en fonction des cycles, des saisons, des synchronicités. Aujourd'hui, ces repères se dissolvent sous la lumière artificielle des villes et la manipulation de l'information. D'accord? Et tous ces signes deviennent hashtags, tendances, commentaires. Salam alaikum Bouddha, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Donc le Dajjal remplace la contemplation par la consommation. En vérité, l'homme il est fait pour contempler Allah dans sa création. Aujourd'hui, l'homme ne vit plus pour la contemplation, il vit pour la consommation. On ne lit plus les signes, on les scrolle. En vérité. Vous voyez? Mais le ciel véritable continue de parler à ceux qui savent regarder sans filtre, masha'Allah. Donc, c'est la falsification du sacré. Je réponds à vos questions, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc en vérité, tout est lié. Les flux d'informations, de données, de capitaux, d'émotions, tout ça circule comme des impulsions dans un cerveau collectif, dans une conscience collective. Et derrière l'apparente interconnexion se cache un tissage plus ancien, une toile invisible qui est faite de peur, de désir, d'oubli. Et Allah le dit dans le Coran, à la verset 41 de la sourate l'araignée. Allah il dit, l'exemple de ceux qui prennent d'autres protecteurs que Allah est celui de l'araignée qui s'est fait une maison. Donc, cette toile, qui est belle en surface, elle est fragile en essence en vérité. Ma collègue m'a proposé de faire de la sorcellerie, j'ai refusé. Depuis, j'ai que des galères.
N'accepte surtout pas. Si tu veux faire du shirk et pactiser avec le monde des ténèbres, voilà, fais attention ma soeur. Regarde mes techniques. J'ai donné des techniques très efficaces sur mon compte TikTok et YouTube. Pratique ces techniques-là et tu verras. Donc, j'appelle ça le réseau des ombres. Le réseau des ombres, c'est quoi pour moi? C'est un système de fréquence mentale. Ces centres de pouvoir ne sont pas des lieux, mais des idées. Par exemple, en termes de rentabilité, de visibilité, de domination, de peur du manque, etc. Et il agit en synchronisant les désirs des gens, donc des masses, avec les intérêts d'une minorité d'entités économiques et numériques. Le contrôle ne passe plus par la force, mais par la programmation de la perception. D'accord? Donc quand tout le monde regarde dans la même direction, bah c'est là qu'est l'égarement. Malheureusement. Donc dans ce réseau, la monnaie véritable n'est plus l'or, mais l'attention humaine. C'est l'attention humaine il convoite l'attention humaine. Donc chaque clic, chaque regard, chaque émotion alimente les serveurs qui nourrissent l'intelligence artificielle du système du Dajjal. Vous voyez? Donc les réseaux sociaux sont devenus des hôtels de l'ego. D'accord? L'homme va offrir sa présence, son attention, en échange d'une illusion d'existence. Les réseaux sociaux vous donnent l'illusion d'exister. Parce que tu peux commenter, tu peux donner ton avis, tu peux interagir. C'est une illusion. Tout simplement. Et là, le Dajjal, il agit comme un principe énergétique. C'est-à-dire transformer la conscience en marchandise. Parce qu'à la base, le regard humain, il est créé pour contempler Allah intérieurement. Et il se perd dans le miroir infini de la distraction. Tout simplement. Malheureusement. Les infrastructures numériques reproduisent la structure du mental humain. Elles sont connectées, elles sont rapides, elles sont efficaces, etc. Elles amplifient la lumière artificielle et elles étouffent la voix intérieure. Malheureusement. Et l'émotion humaine, c'est la matière première de ce réseau du Dajjal. Les médias massifs, les flux numériques, etc. Tout ça entretient un état de réactivité permanente. L'indignation, la peur, l'euphorie, l'anxiété. Plus l'homme est ému, moins il est libre. Et les psychologues modernes confirment. Ils disent que la surexposition à ces stimuli réduit la capacité de discernement. Et spirituellement, c'est l'équivalent d'un voile. La nafs, elle est suractivée. Et le ruh, il s'endort. Il est anesthésié. Et le Dajjal, qui est le maître de ce miroir gigantesque, connaît cette loi. Il n'a pas besoin de dominer les âmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il séduit. Malheureusement. Donc si vous avez des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas. Je réponds à vos questions. Je vous écoute. Et posez-moi des questions en rapport avec le sujet, s'il vous plaît. Alaykoum salam Fatiha. Alors Yassine, ça s'écrit Y-E-2-S-I-N-E. Peux-tu rappeler pourquoi les enfants ont peur du noir, du jour au lendemain? Bah, je veux dire, l'homme, il a peur du noir naturellement. Mais des fois, il y a des peurs qui sont surenchéries. L'histoire officielle a-t-elle été falsifiée? Oui, tout a été falsifié. Peux-tu réexpliquer les taches de naissance et les sceaux? Les taches de naissance, les sceaux, les grains de beauté, ce sont des marqueurs naturels, spirituels, que Allah donne à certaines personnes. Les taches de naissance, ce sont des marques d'énergie. Merci pour les personnes qui me suivent, qui me sont fidèles et qui like mes lives. Je vous fais un grand merci. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, avec des questions grain de beauté sur la pointe du nez. J'ai un grain de beauté sur le talon, ça veut dire quoi? J'ai un grain de beauté sur l'œil droit, ça veut dire quoi? Je sais pas. Moi, je vous parle de manière globale. Merci Nour Healing. Abonnez-vous à cette sœur, elle fait la ruqya, cette sœur. Alaykoum salam, Mohammadi. Oui, Aïssa, salam alaikum, mon frère Aïssa, comment vas-tu? J'ai reçu ton appel tout à l'heure, j'étais occupé. Alors, Victorieux Silence, tu peux aller regarder la signification des grains de beauté sur le corps, je les connais pas. Ça va, Fali Mahmoud, comment vas-tu? Merci Nour Healing. Prenez soin de vous.
Je vais de ce pas retranscrire reposter pardon, le live sur YouTube. Ce sont des empreintes vibratoires, les taches de naissance. Surtout dans le cas des Zuhri. Donc prenez soin de vous. Inch'Allah, je ferai la partie 5. Je ne sais pas quand, mais prochainement, Inch'Allah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salam alaikum.